Hello YouTube, petite démonstration de ce que vous pouvez faire au jardin comme aménagement pour la biodiversité. Donc ici un tas de pierres. L'idée c'est de faire un tas de pierres. Celui que vous voyez devant vous et dans mon jardin, il y a toute une partie souterraine en fait qui est faite avec des parpaings où il y a 2 chambres qui sont aménagées pour les animaux qui souhaiteraient y passer l'hiver. Alors je pense aux amphibiens, aux reptiles, mais ça peut être aussi des rongeurs éventuellement. Donc on voit les 2 petites entrées ici et ici. Sur cette structure souterraine, j'ai ajouté des pierres de récupération. On est dans le nord, donc on trouve des pavés relativement facilement, des pavés de grès, de granit. Il n'y a pas de roche naturelle dans le coin, on est sur une plaine alluvionnaire. On a végétalisé le tout avec du sédum hors pin blanc, du sédum blanc, trouvable très facilement dans la nature et en jardinerie. J'avais juste mis 2 petits godets, mais ça se bouture et ça se propage extrêmement rapidement. Et les abeilles, les bourdons, les cirfes, tout ce qui est butineur en raffole. Donc là c'est la partie sud qui est la plus exposée avec les sédums. Sur la partie est, on va trouver de l'origan qui est actuellement en fleurs, qui plaît énormément aussi aux insectes butineurs. Sur la partie nord, et vraiment au pied, pas sur la roche, une plante qui aime davantage les pieds un peu plus au frais, donc une menthe. C'est une menthe locale que j'ai propagée. J'ai récupéré des rhizomes ailleurs dans le terrain et je l'ai mise. Je crois que c'est de la menthe suave de mémoire, mais à confirmer. Et sur une partie bien exposée, dans une terre appauvrie, j'ai mélangé du sable, du gravier, de la terre de jardin, et c'est Stachys byzantina, donc c'est pas une plante indigène du Nord-Pas-de-Calais, mais c'est quand même une plante eurasiatique et qui plaît énormément à tout ce qui est butineur. Donc on va aller voir. On l'appelle aussi oreille d'ours. Pourquoi? Parce que ses feuilles sont très velues et extrêmement douces. En fait, c'est comme caresser une oreille d'un chat quand on la touche. Et ça fait plein de fleurs. Et les insectes adorent. Donc, à quoi ça sert un tel gîte pour la nature au jardin? Donc, j'habite dans le nord, pas très loin de la forêt de Marchienne. Et dans mon coin, la seule espèce de lézard qui fréquente le jardin, c'est le lézard vivipare. Un lézard qui met au monde ses petits vivants et non pas sous forme d'œufs. Et c'est un lézard qui aime les ambiances fraîches. C'est pas forcément un lézard qui va passer sa vie au soleil, en tout cas aux heures les plus chaudes de la journée. Du coup, ce tas de pierres, il est fréquenté par les lézards à mi-saison, donc au printemps ou à l'automne, ou alors au cours de l'été, plutôt en matinée, mais on ne le verra pas en cours de journée. Il va volontiers se cacher au sein de la végétation et il se mettra vraiment en plein soleil que quand il fera pas trop chaud, on va dire. Les insectes, les papillons adorent se poser sur les roches pour se réchauffer. Les roches offrent tout un tas d'interstices et un gradient très important d'humidité et de température, c'est-à-dire des roches qui sont très exposées, des fois en plein été on a du mal à mettre la main dessus, elles sont très chaudes, mais elles vont garder cette chaleur pendant la nuit. À l'inverse, des roches qui sont moins exposées vont rester fraîches, ça va favoriser aussi des phénomènes de condensation, et du coup voilà, chacun peut y trouver son compte, des ambiances sombres et humides, des ambiances lumineuses et très chaudes, et donc ça fait beaucoup de microcosmes différents sur une très petite surface. Je sais pas là si on voit bien à l'écran, mais il y a pas mal d'insectes butineurs. En ce moment c'est l'origan qui plaît beaucoup. On va se baisser et ça vibre de partout. Des bourdons, des abeilles mellifères classiques, plein de petites abeilles sauvages, des abeilles solitaires que je ne saurais pas forcément nommer, des cirfes qui sont toutes ces mouches qui ressemblent souvent à des abeilles ou à des guêpes. La menthe aussi, actuellement en fleurs, attire son lot d'insectes en tout genre. Sinon au niveau des dispositifs, oui, les insectes et les lézards ont besoin de boire. Du coup j'ai disposé une coupelle d'eau avec la mascotte
en céramique. Cette coupelle d'eau, donc elle est remplie régulièrement. Quand il pleut, bien sûr, elle se remplit toute seule. C'est conçu de telle façon à ce que quand ça déborde, l'eau aille dans la menthe. Du coup, elle est arrosée assez facilement. Voilà. Dans le futur, si je récupère encore des pierres, j'aimerais faire monter ça le plus haut possible, parce que visuellement, c'est vraiment plaisant. Surtout dans le nord, on n'est pas dans une région très très minérale, à part peut-être certains coins, les falaises sur la côte. Mais voilà, le nord c'est plutôt plat. On a les terrils bien sûr, et du coup trouver des tas de pierres, c'est assez plaisant d'un point de vue esthétique. Et voilà.